Il y a eu plein de choses qui sont arrivées pour savoir voilà, c'est quoi le bon état écologique d'une eau, au-delà de la qualité chimique, c'est quoi sa qualité biologique. Là, a priori, ça devrait être voté dans l'année, donc il va y avoir un besoin à la fois de compréhension, mais aussi d'outils pour pouvoir faire du piégeage, avoir des informations sur cette biodiversité, sur sa réponse aux différents drivers dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a potentiellement, alors c'est pas pour les étudiants, hein, mais c'est juste pour que, Mm. voilà, il y a un marché qui est en train de s'ouvrir de ce côté-là. Et moi, je participe, il y a un nouveau PEPR. Vous voyez ce que c'est les PEPR? C'est les grands programmes d'équipement et de recherche qui remplacent, enfin, qui se substituent en partie aux appels d'offres ANR. Et donc, il y a un PEPR dynamique de la biodiversité, Dynabiode, dans lequel il y a ce qui s'appelle un projet ciblé, donc un work package, sur l'instrumentation, les protocoles, la normalisation, la standardisation des approches, dont je suis leader. Et on a, globalement, on va avoir 6,5 millions, 7 millions d'euros dans les 6-7 ans qui arrivent pour avancer sur ces questions-là. Alors, pas que dans le sol, hein, mais globalement, la biodiversité en France métro et dans les DROMCOM. Et donc, voilà, moi, je suis en train aussi de voir comment on peut passer un cran, quoi, en fait, faire rentrer l'écologie, justement, dans des approches d'automatisation, dans des approches où on va moins consommer de gens sur le terrain. Alors, consommer, c'est pas très bien dit, mais je pense que vous Oui, avez mais compris le l'idée temps, de voilà, voilà, le temps qu'on rationaliser. rationaliser. Voilà, on va rationaliser les coûts qui seront associés à tout ça. Et donc le temps qu'on ne passera pas sur le terrain, c'est du temps qu'on pourra passer à faire de l'analyse de données, à faire de l'exploitation et donc améliorer la compréhension de ces systèmes, quoi. Alors bon, 6 millions d'euros, ce sera, Guy, je pense que ça sera juste peut-être. Ouais, voilà, j'arrive, bon, je sais, mais Non, je devrais alors pouvoir trouver un justement, tout petit peu d'argent en plus. Michael, nous, on a de quoi financer les projets que font les jeunes. C'est pas très élevé. On arrive à avoir 200-250 € par projet de quatre Hmm. cinq étudiants, tu vois. Hors matière, je dirais même. Tu vois, c'est-à-dire que la matière consiste à le plastique et autres. Hmm. Voilà, c'est pas là-dedans. Bon, c'est pas évident qu'on arrive à tenir ces budgets. Si jamais, tu vois, ils ont une super idée avec une caméra, un truc ou quoi que ce soit, alors souvent, ça nous arrivait simplement de nous demander de nous les prêter, celles qu'ils utilisent dans la Ouais. recherche quelque part et tout. Mais si jamais, est-ce qu'on pourra te solliciter? Est-ce que Hmm. toi-même, tu peux allouer un petit budget? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais là, bon, j'ai un certain nombre de projets en cours. Il y aura pas de souci. Si on reste dans l'ordre de moins de 1 000 euros, c'est quelque chose que je peux facilement trouver, quoi. Ça restera là-dedans, il n'y Voilà. a pas de problème. Et comme je te dis, à la base, on arrive à financer nos projets, mais si on les cofinance, c'est intéressant aussi, puisque ça leur demande eux aussi à réfléchir à l'aspect financier de leur projet, quoi, tu vois, économique plutôt que financier. Et Voilà. ici, on a un ingénieur qui est à mi-temps chez nous et puis à mi-temps dans une autre unité, qui travaille justement sur ces questions d'automatisation, ces questions euh, d'électronique. Alors, il n'est pas sur la mécatronique, il est plus sur Mhm. l'électronique, sur le développement de modules autonomes, de choses comme ça. Donc, si jamais, voilà, je peux aussi le mettre dans la boucle. Voilà, il aura une idée un Volontiers. petit peu de ce qu'on peut faire, nous, parce que l'idée aussi, c'est qu'à partir de ce prototypage, nous, on puisse, alors, soit éventuellement avec vous, continuer, imaginer des choses, voilà, soit nous emparer du prototype, et puis ensuite voir comment on peut soit l'améliorer, soit éventuellement il est super, et puis bah, voilà, on le met en routine sur un certain nombre de sites que je suis. Moi, je suis impliqué dans pas mal plusieurs assez gros inventaires, observatoires à l'échelle française. Donc, à la fois sur l'ensemble du territoire, avec par exemple, on a des points tous les 16 km, des stations tous les 16 km sur une grille régulière
qu'on va visiter, alors pas tous les ans, hein, mais qu'on voilà, on tire aléatoirement et puis on va visiter ces points. Et puis je travaille aussi en montagne sur un observatoire sur l'évolution de la montagne en France. Et donc l'idée, c'est aussi de voir dans ces écosystèmes qui sont un petit peu frontières dans les questions de changement climatique, mais aussi dans les questions de déprise agricole, tout ça, bah, ce qui se passe. Et donc si jamais on voit que ça marche bien, alors peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, on pourra commencer à mettre un piège en altitude, un piège un petit peu plus bas, et voir comment tout ça, ça évolue. Je vois que ça te fait sourire. Ouais, parce que là, je suis à 1600 mètres, là, Ah, tu es où? dans le Kera. Ah bah voilà, on a un gradient à Ristola. Ah ben, tu vois, c'est mes voisins, je suis hargneux. D'accord, ok. Bah, ouais. Il y Donc a voilà. des, il y a des matériaux qui, ouais, où les insectes ou toutes les petites bestioles là sont sensibles, qu'il ne faut pas utiliser ou qui, non, enfin, il n'y a pas Non, de pas à notre contraintes par rapport à ça. connaissance. Non, non, pas à notre connaissance. Après, bon, il n'est pas impossible que ce soit le cas, mais on n'a jamais. Enfin, on met du PET, enfin voilà, des plastiques très D'accord. courants hein, pour nos pièges. Il n'y a jamais personne qui a identifié qu'ils étaient spécialement sensibles à, je sais pas moi, du métal qui serait présent et qui viendrait pas. Ou alors, encore une fois, hein, Ouais. on ne sait pas tout sur ces organismes. On sait beaucoup plus sur ce qui se passe à la surface de Mars que sur sur ces animaux-là, quoi. Ok. Coup, aussi, on pourra, nous, se poser des questions avec les étudiants sur les techniques de piégeage. C'est-à-dire, Mm, bon, là, quand tu l'expliques, on imagine franchement un tube creux et l'animal vient tomber dedans. mm, Hein. Est-ce qu'il y a des techniques à trappe, enfin, est-ce que, par exemple, il lui faut le ciel ouvert au-dessus de sa tête? Est-ce que, tu vois, est-ce que certains animaux vont chercher une sorte de fouissement et donc rentrer ouais, dans des petits trous? Et est-ce qu'il faudra multiplier cette diversité même de possibilités? Et donc, ça, c'est une discussion importante qui va demander ouais, un peu de temps pour nous, pour nous, comment dire, documenter, quoi. ouais, ouais. Alors aujourd'hui, il y a un piège. En fait, c'est ce qu'on appelle les pièges éthologiques, donc qui sont basés sur le comportement des animaux. Donc là, c'est un piège éthologique au sens où il est lié au déplacement. Donc on appelle ça de l'abondance-activité. C'est pas de l'abondance, c'est-à-dire c'est pas comme si on arrive, on compte combien il y a de fleurs sur un mètre, ce qui nous donne accès à de l'abondance. Nous, ce qu'on a, c'est de l'abondance d'activité. C'est à quel point les organismes sont actifs à la surface du sol. On sait que bah, tous les animaux n'ont pas la même catchability, la même piégeabilité. C'est moche en français. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je piège sur du long terme, c'est que ça me permet d'accéder à des animaux qui tombent pas au bout d'un jour ou deux, quoi. Parce qu'ils ont une aire de distribution beaucoup plus importante, et donc la probabilité qu'ils tombent dans un piège augmente avec le temps de piégeage. Mais les tout petits animaux, en fait, ils tombent très vite. Par contre, on a épuisé l'aire de vie, et donc bah, on a épuisé le réservoir de petits animaux autour. Mais on peut pas dire si c'est au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, est-ce que les gros arrivent au bout de 10 jours, parce qu'il y a toujours des gros qui se baladent, il y a toujours des petits qui finissent par arriver pour recoloniser un espace écologique vide. Enfin, donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pour la durée, parce qu'on pourrait imaginer piéger sur un an. Si on a un liquide qui conserve bien, pourquoi pas, quoi. On l'a jamais fait. Euh, et puis, sur les différents types de pièges, donc, comme je disais tout à l'heure, comme c'est éthologique, bah, ça va correspondre au comportement des différents organismes qu'on va cibler. Si on veut des coprophages, bah, il va falloir mettre de la bouse. Si on veut des nécrophages, il va falloir mettre de la viande en décomposition. Voilà, si on veut des fouisseurs, donc là j'ai un de mes techniciens qui travaille sur ce qu'on appelle le milieu superficiel souterrain.
c'est-à-dire ce qui est entre la surface du sol et les grottes, etc. Donc, on va dire plutôt à 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, dans les cailloux, des choses comme ça. Et là aussi, bah, il y a probablement des animaux qu'on ne peut pas attraper autrement qu'en mettant des pièges qui vont jusqu'à cette profondeur-là. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Alors, juste pour vous dire, hein, moi, j'ai participé à la description de 24 espèces de vers de terre nouvelles pour la science depuis quelques années. Là, donc, en France, hein, en France métro, hein. Donc, il nous manque dans notre inventaire de biodiversité, il nous manque énormément d'espèces parce que bah, soit on ne va pas les chercher, c'est le cas des vers de terre, qui sont pourtant très bien connus en France, mais bah, il n'y a rien qui ressemble plus à un ver de terre qu'à notre ver de terre. Voilà. Donc, nous, on est capable de dire qu'il y a des nouvelles espèces. La plupart du temps, les gens disent, bah, tiens, il y a un ver de terre, quoi. Un collègue qui était en train de faire des prélèvements de bousiers dans les PO, il nous a dit, ah bah tiens, j'ai vu un truc, je vous le mets. Bah oui, vas-y, mets-le, rapporte-le nous. Bah, espèce nouvelle pour la science. Voilà. Simplement en se baladant la nuit à la frontale en cherchant des animaux, quoi. Donc, et on est sur la surface, c'est-à-dire que dès qu'on va être sur des animaux qui vivent un petit peu en profondeur ou des animaux qui ont une aire de distribution très restreinte, on découvre en fait en permanence des espèces nouvelles. Ou là, l'année dernière, on a trouvé une espèce qui n'avait pas été, une espèce d'araignée qui n'avait pas été vue depuis 1914. Trois coches, enfin 3 fois vues avant 1914, et depuis 1914, plus personne l'a vue, et nous, on l'a retrouvée dans les Pyrénées. Donc voilà, pour vous dire, il y a un vrai besoin derrière, et en fait, si on n'a pas ces pièges passifs, on peut pas les trouver, parce qu'on peut pas arriver simplement faire une chasse à vue et puis partir. Il nous faut quelque chose qui continue. Donc oui, par rapport à la question, on peut imaginer assez facilement, et ça, enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, je peux aussi être en support des étudiants pour leur expliquer c'est quoi, comment on piège, comment on attrape, etc. Et je peux aussi les mettre en lien avec mes techniciens. J'ai un technicien qui est un cador sur le piégeage. Il monte même des aspirateurs modifiés, enfin des souffleurs modifiés à 2000 mètres d'altitude pour aller aspirer les plantes, aspirer les trucs pour trouver des animaux justement Ventilateur. que voilà. Donc voilà, il a plein d'idées. Ça, c'est pas. Donc on pourra interagir et puis affiner comme ça pour leur montrer que bah, peut-être on a un besoin sur cet aspect de prélèvement plusieurs fois dans la journée qui nous manque. Et pourquoi pas autre chose. Après, moi, je suis complètement ouvert, hein, c'est un projet tel que je vous l'amène. Si eux, ils disent, bah non, mais nous, on a un truc, machin, qu'on en discute et que vous, ça participe aussi des enseignements et qu'on passe sur autre chose, pourquoi pas, hein. Enfin, disons que moi, je vous propose quelque chose qui me semblait être en lien avec ce que mon fils me disait sur la mécatronique. Maintenant, l'idée, c'est aussi de collaborer, et d'aller vers des gens avec qui je ne travaille pas, sur des techniques que je ne connais pas, avec voilà, des approches qui me sont complètement étrangères. Donc, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ma démarche.